Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour créer cette trousse produite par Atelier Ophéa et Sophie Studio Co. Et il existe plusieurs variantes pour créer cette trousse. Celle-ci est appelée Brisbane et elle est unie. Et l'autre est surnommée Paris. Et vous pouvez la créer avec deux tissus différents. Et dans les instructions papier, vous avez également la possibilité de créer votre trousse avec une doublure ou sans. De même, vous pouvez la finir avec du biais ou sans biais. Et cette trousse est tout à fait réalisable pour femmes, pour hommes et même pour enfants. Et bien entendu, le patron est accessible aux débutants. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer deux variantes. La première variante est la trousse Brisbane, donc toute unie, sans doublure et sans biais. Puis je vous montre comment créer la trousse Paris, qui consiste à utiliser deux tissus différents et pour lequel nous allons rajouter la variante doublure et biais. Et voilà, donc comme vous l'avez compris, il y a plusieurs choix possibles pour réaliser votre trousse. Et Virginie de Atelier Ophéa et moi-même de Sophie Studio Co avons réalisé ce tuto pour vous remercier de votre fidélité. À vous de jouer maintenant! Dans la première partie de cette vidéo, nous allons construire la trousse Brisbane qui, je le rappelle, est une trousse unie qui ne dispose ni de doublure ni de biais. C'est donc le projet parfait pour une couture rapide. Et pour la fourniture, il nous faudra donc notre pièce principale, une languette et notre fermeture éclair. Nous allons commencer par ajouter la fermeture éclair. Je dispose donc ma pièce endroit vers moi et sur le côté de 24 cm, je vais apposer endroit contre endroit la fermeture éclair. J'épingle tout et je pousse le curseur sur un des côtés, étant donné que j'ai coupé ma fermeture éclair un peu plus longue. Je sécurise en pinçant juste l'embout de la fermeture éclair et je couds tout le long avec mon pied à fermeture éclair. Je retourne maintenant en poussant délicatement ma fermeture éclair sur le haut et en plaçant ma marge de couture sur le dos de ma pièce. Et je surpique avec 1 mm de marge de couture. Il me faut maintenant récupérer l'autre bord cru de ma pièce et la poser sur l'autre bord cru de ma fermeture éclair en prenant bien soin d'égaliser les côtés. Et je couds à l'aide de mon pied à fermeture éclair au plus près des dents. Et maintenant, je vais procéder au surpiquage. Donc, je vais ouvrir délicatement ma fermeture éclair en deux. Et je vais préparer, comme tout à l'heure, ma pièce en surpiquant ici avec 1 mm de marge de couture. Les surpiqûres sont faites et je ferme le zip. J'appose encore une fois une pince pour éviter que le curseur ne se retire. Et je vais venir aplatir ma trousse pour retrouver le milieu du bas. Je fais un petit repère à l'aide du crayon. Ma trousse étant toujours sur l'envers, je vais venir placer les repères sur le milieu des dents de ma fermeture éclair. J'épingle tout pour maintenir.
Donc je fais la même chose de l'autre côté et je prends bien soin de pousser mon curseur à l'intérieur. Voici donc ce que vous devriez obtenir. Et maintenant, je vais venir rajouter la languette. Ceci est tout à fait optionnel, bien entendu. Je la plie simplement en deux, envers contre envers. Et je vais la placer du côté où le curseur se dirige pour fermer ma fermeture éclair. Attention, la boucle de la languette doit se retrouver contre les dents du zip et contre la pièce extérieure. Et je vais maintenant coudre les deux petits côtés avec 1 cm de marge de couture. À noter qu'il est recommandé de bien repasser plusieurs fois sur la fermeture éclair pour bien sécuriser celle-ci. Il est temps de nous séparer du zip qui dépasse. Et je prépare maintenant mon ensemble au niveau des bords longs car nous allons surpiquer. Je surpique tout le long ici avec 2 mm de marge de couture. Et je vais maintenant disposer les 4 angles de ma trousse sur les bords creux de la fermeture éclair, comme ainsi. Et je couds maintenant les bords courts en reprenant 1 cm de marge de couture. Et pour ma part, lors de la couture sur les côtés, j'ai fait un aller-retour à ce niveau-ci et ici pour sécuriser ma trousse. Et bien entendu, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et il est maintenant temps de cranter les côtés. Attention, comme il s'agit ici d'une trousse qui ne bénéficie pas de doublure ni de biais, il est recommandé de couper nettement les bords pour obtenir un plus joli rendu sur l'intérieur. Et on retourne maintenant notre pièce sur l'extérieur. On fait bien ressortir les coins. Puis on appuie un petit peu sur les côtés pour créer nos soufflets. Et voilà, la trousse est terminée.
Nous voilà donc dans la deuxième partie du tuto où nous allons créer la trousse Paris avec doublure et finition biais sur toute la longueur des côtés. Pour débuter, il nous faudra donc notre pièce de doublure, notre fond, la fermeture éclair et son curseur, 2 pièces de biais, une languette et 2 pièces de côté. Et je vais commencer par ajouter les côtés sur mon fond. Donc je place le fond à l'endroit et je dispose un des côtés sur le côté le plus long de mon fond. Mes 2 pièces sont endroit contre endroit. Et j'assemble tout avec 1 cm de marge de couture. Et je dispose l'autre côté sur l'autre côté du fond. Et je couds avec 1 cm de marge de couture également. Et je vais maintenant cranter les 2 côtés longs en laissant 2 à 3 mm de marge. J'ouvre maintenant ma pièce en grand sur l'envers. Et je vais apposer par-dessus ma pièce de doublure. Les 2 pièces doivent être envers contre envers. Et je couds tout le tour avec 5 mm de marge de couture. Me voici donc avec ma pièce. Et je vais ajouter la partie fermeture éclair à placer sur les côtés. Attention, il ne faut pas la placer sur les bords courts, mais bien sur les bords longs. Et pour l'assemblage de la fermeture éclair, il y a 2 choix possibles. Vous pouvez tout à fait utiliser une fermeture éclair dont le curseur est déjà intégré, ou bien diviser votre fermeture éclair en 2 et apposer vos brins et ensuite le curseur à la prochaine étape. Et c'est ce que je vais démontrer ici. Donc il nous faut placer les dents de la fermeture éclair contre le tissu, endroit contre endroit. Et j'utilise mon pied à fermeture éclair pour coudre juste à côté des dents. Je pousse ma fermeture éclair sur le haut et je surpique avec 1 mm de marge de couture. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et si vous avez choisi de ne pas retirer le curseur, il vous suffit simplement de replier la pièce sur elle-même pour atteindre le bord cru de la fermeture éclair. Et de même, j'utilise le pied à fermeture éclair pour coudre en place. Et je surpique avec 1 mm de marge de couture. Il nous faut maintenant replacer le curseur . Puis je vais placer un clip ici pour sécuriser ma fermeture éclair car il nous faut notre pièce sur l'envers pour continuer les étapes. Je referme la fermeture et je vais l'aplatir de façon à placer la fermeture éclair sur le centre des petits côtés. Je vais maintenant ajouter la languette.
Donc je vais la placer du côté où le curseur se dirige pour fermer la fermeture éclair. Pour cela, je plie la languette en deux sur elle-même envers contre envers et je dispose la boucle à l'intérieur de la trousse contre les dents et le tissu. Donc si la fermeture éclair vous gêne, vous pouvez tout à fait la couper, mais pour ma part, je préfère la tenir pour être sûr que je couds à travers les dents. Il nous faut maintenant coudre avec 1 cm de marge de couture. Il est également recommandé de repasser plusieurs fois au niveau des dents de la fermeture éclair pour bien la sécuriser. Donc je coupe maintenant mon zip. Puis j'appuie sur les côtés longs. J'ouvre délicatement ma fermeture éclair et je surpique les côtés longs avec 1 mm de marge de couture. Et pour les 4 angles, je vais les placer contre le bord cru de la fermeture éclair, en prenant bien soin d'aligner les petits côtés. Je couds le long des petits côtés avec 1 cm de marge de couture. Je peux cranter maintenant sur les petits côtés. Et je vais maintenant rajouter les biais. Donc je dispose mes 2 pièces de biais sur l'envers et je vais retrouver le milieu de ma pièce au niveau de la longueur. Je replie les 2 longs bords sur la ligne du milieu. Je définis les plis en repassant. Et je choisis un des côtés, peu importe lequel. Je viens simplement créer un triangle sur l'un des côtés à environ 1 cm que je replie ensuite sur lui-même. Et je procède à la même étape avec l'autre morceau de biais. Et voici donc mes 2 morceaux de biais prêts. Je vais maintenant en aligner un sur un des bords de ma trousse.
Puis je vais prendre ma trousse en sandwich dans le biais. Et maintenant, je vais ajuster le biais en reproduisant un triangle également sur l'autre côté cru. Je l'aligne avec le côté de ma trousse. Et j'épingle. Et je procède à la même étape avec l'autre côté de la trousse. Je couds toutes les épaisseurs avec 2 mm de marge de couture. Et voici le résultat. Alors attention, j'ai fait une petite erreur pour ma part. Je n'ai pas bien tenu cet angle-là qui s'est justement déplacé au moment de la couture. Donc ici j'ai un angle bien défini, mais pas de l'autre côté. Bon, ce n'est pas bien grave, mais c'est bon à savoir. Je peux maintenant retourner ma trousse sur l'endroit. Donc je sors bien les coins et j'aligne mon soufflet bien correctement. Et me voici avec une toute nouvelle trousse. Bravo à vous, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous communiquer vos photos sur nos groupes respectifs dont les liens sont écrits en description de la vidéo. Et j'en profite également pour remercier Virginie d'Atelier Ophéa ainsi que son équipe de testeuses qui a passé beaucoup de temps pour nous rédiger des instructions pour ce patron. À bientôt!